Mercredi 26 novembre 2025, encore une grande journée à l'atelier, puisqu'aujourd'hui je mets à la retraite mon TRX8 pour le changer par le Title 40. Pourquoi le Title 40? Bah oui, je me suis séparé de mon Title 38 parce que, bon, faut se faire une idée, faut se faire à l'idée, c'est que 38 pouces d'anthrax pour 30,75 d'allonge, c'est trop petit. Donc voilà, je me suis fait à l'idée, malheureusement, donc je suis repassé sur le TRX38 pour terminer ma saison, qui a été un choix payant parce que donc, je termine champion de France extérieur en IFA, enfin en FTL. Voilà, donc le TRX8 part sur une bonne note avec un titre de champion de France et tout dernièrement, donc la semaine dernière pour la saison salle, une ouverture avec 580 tourons. Et maintenant, montage du Title 40. Avant de faire le tour de l'arc et de toutes ses composantes, je voudrais passer un message à Philippe et Salima de Pro Archery. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous présenter le Title 40 s'ils n'avaient pas été là. Donc du fond du cœur, et je ne vais pas avoir plus de mots, du fond du cœur, merci Philippe, merci Salima, je vous embrasse. Donc le Title 40, donc je l'ai pris en rouge, branche blanche, module 70%, contrairement aux 75% que j'avais sur le Title 38, et 30,5 d'allonge. Qu'est-ce qu'on retrouve de révolutionnaire sur le Title 40 comparé au TRX 38? Title 38. Qu'est-ce qu'on trouve de révolutionnaire sur le Title 40 comparé au Title 38? Déjà 2 pouces de plus sur l'anthrax, évidemment. Après, la géométrie de poignée reste globalement la même. On a une poignée qui n'est pas complètement droite, qui est légèrement déflexe. On retrouve cette masse en laiton en bas de poignée, donc qui fait 8 onces comme pour le Title 38. On retrouve l'harmonic dumper en bas de poignée. On retrouve l'écarteur de câble orienté vers le bas, aligné avec le passage de flèche. Jusque-là, rien de changé. On retrouve les 4 doubles branches aux extrémités. La cam n'a pas changé, avec ce point en laiton ici pour augmenter l'inertie. Les modules n'ont pas changé. Donc là, je suis plutôt en train de citer les choses qui ne changent pas. Le bridge lock, ici, que je n'utilisais pas sur le Title 38, mais que je vais essayer d'utiliser sur le Title 40. On a un grip qui a changé, et je dois dire que j'ai l'impression qu'il est plus fin que le Title 38. Alors, c'est peut-être une impression, mais je vous le disais dans la présentation du Title 38 que j'étais pas fan des grips Matthews. Celui-là a l'air plus fin, donc je vais quand même lui laisser sa chance et je vais essayer de tirer un petit peu avec avant de le changer. Voilà, sinon sur le principe on a exactement les mêmes choses. Ce qui change et qui va largement faciliter la vie des tireurs, c'est le réglage du camline. Alors plutôt que d'avoir un fonctionnement de top hat comme on a sur beaucoup d'arcs et comme sur toute la génération des TRX, ici on a le Limb Shift Technology. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Je ferai ça pendant les réglages. L'idée c'est de retirer les extrémités des axes et avec un système de réglage à la clé Allen, de venir bouger la cam du haut et du bas, soit à droite, soit à gauche, selon la déchirure du test papier.
Donc j'ai vraiment hâte de tester ce truc-là, parce que j'avoue que le système d'autopad, c'est une galère de tout démonter à chaque fois. Quand on n'a pas une presse fixe, c'est vraiment super pénible. Donc, le Limshift Technology, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et c'est vraiment la grosse évolution sur le Title 40. J'avoue que, même s'il n'y avait pas eu le Limshift Technology, j'aurais quand même échangé mon Title 38 pour un Title 40, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Title 38. J'ai vraiment adoré cet arc-là, mais j'avais une sensation de il m'en manque encore un peu, et j'espère que le Title 40 va pallier ce petit manque que j'avais. Allez, je ne vais pas vous refaire la même séquence que pour le Title 38 avec la largeur de poignet, la largeur de branche. Au niveau de l'anthrax, donc j'avais bridé légèrement le TRX8 pour gagner un petit peu d'allonge. Ça se ressent sur le banc qui est un petit peu supérieur à 8. Au niveau de la puissance, comme d'habitude, entre 58,4 et 58,6. Un D-loop de 2 cm passé et une hauteur de visette de 14,87. Au niveau du détalonnage, j'étais exactement à 0, donc parfaitement aligné avec le trou de repose flèche. J'avais prévu de changer mes câblages pour remonter un petit peu mon détalonnage, et je pense que c'est ce que je vais faire avec le Title 40. Je vais y arriver. Sortie de la boîte, sans mise sous presse ni rien du tout, sans tour de clé, le Title 40. Un petit peu moins de 40 pouces d'anthrax. Bon, on va dire que c'est la conversion avec le système métrique. Le banc fait exactement 7,5 cm. Donc je rappelle que le banc se mesure non pas à la verticale du milieu du trou de repose flèche, mais plutôt légèrement en avant. Je vous mets une photo. La puissance sortie de la boîte, 62,2 livres. D-loop et hauteur de visette, je vais rester sur les mêmes données que le TRX8, parce que de toute façon c'est un arc en 40 pouces d'anthrax, donc il ne devrait pas y avoir énormément de différence. Encore que il y a tellement de courbures de branches sur le Title 40 que je vais peut-être être obligé de remonter légèrement la visette, parce que l'angle de corde devrait être un petit peu plus fermé. Bref, à voir. Et donc comme je disais, le détalonnage que je vais remonter de 2 mm. Je rappelle que sur la série Title, il faut bien, pour le réglage du center shot, il faut bien partir du bord de la poignée pour mesurer les 13/16 de pouce, et pas le faire à partir de l'intérieur de la poignée, sinon c'est complètement incohérent. J'ai mis ma hauteur de point d'encochage, donc 2 mm au-dessus du centre parfait, du milieu parfait du trou de repose flèche. Je me rends compte que j'ai oublié la visette, donc ça je vais l'installer plus tard. Je repars sur les mêmes équipements. Désolé, j'ai pas grand chose à vous raconter là-dessus, mais j'ai pas envie de changer quelque chose qui fonctionne. Le Achieve XP Pro en viseur avec un AV31 en scope grossissement x6. La différence que j'ai opéré pour la salle cette année, c'est que je vais plus partir sur une fibre, mais sur un point qui me permet de couvrir non plus le disque poulie, mais l'intégralité du disque classique. Donc ça, c'est une vraie évolution dans l'appréhension de la cible. Je trouve ça vraiment plus confortable. Stabilisation Alcyon, Easton Alcyon comme d'habitude, et repose flèche Trinity de chez Amski. C'est bon, je l'ai dégonflé, tout est monté. J'ai réussi à le remettre à la puissance qui m'intéresse. Bon, je sais pas si ça se mettra dans le bon sens. Tout est monté, maintenant, première flèche avec.
Et ben la sensation après 3 flèches, bah déjà j'aime pas le grip. Voilà, j'aime pas le grip. Je m'attendais à bien me plaire dedans et puis bah non, non, il me convient pas. Ce nouveau grip ne me convient pas. Donc je récupère mes vieilles side plates que j'avais sur le TRX 40, sur un ancien TRX 40. J'avais gardé les side plates de DL Design. Les sensations, les premières sensations à chaud, bah, je pense que ça se voit de toute façon sur la première flèche que je tire. Je suis super surpris de la souplesse de l'arc. Vraiment. Autant les premières vidéos sur le Title 38, ça m'a décollé les épaules. Là, il y a un confort, il y a une linéarité, il y a une souplesse dans l'armement, dans la libération. C'est fluide, ça vibre pas, ça vibre vraiment très peu. Il y a une sensation de maîtrise. Bon, je parle de ça à 3 mètres dans mon garage. Donc à voir ce que ça peut donner en cible. Bon, je vais regarder ce que ça donne là au niveau du Camlin. Je pense que je vais quand même me lancer dans le réglage là, avec le limb shift. Bon, on commence déjà la base. La théorie, c'est que la cam du haut doit être alignée de manière à ce que un bord de flèche se croise au point d'encochage. Là, on est plus que bon. On est même parfait. Donc la flèche croise bien au niveau du point d'encochage. Malgré tout, je n'ai pas encore fait de test papier, mais on va regarder ensemble comment ça se présente le limb shift. Et donc là, je sais pas si on va voir, à l'intérieur, on a une clé 6 pans. Et a priori, par un système de vis-dévis, avec un indicateur ici, là, devant, ici, on va voir l'alignement de la cam avec une graduation. Donc ça m'étonnerait que ce soit un réglage micrométrique, peut-être pas en demander trop quand même. Mais a priori, là, je suis exactement au milieu sur la cam du haut, exactement au milieu sur la cam du bas. Donc a priori, vu que je sais que mes flèches sont adaptées parce que je les ai passées dans Archer Advantage, je ne devrais pas avoir de problème de test papier. A priori. Donc premier essai, plume à droite. Plume à droite. Donc je vais commencer par faire un 1/8 de tour sur la cam du haut. Bon, 1/4 de tour. La première flèche avec les plumes à droite. 1/4 de tour à droite. Et à bout portant, voilà ce que ça donne. Donc franchement, et ça m'a pris 10 secondes, 15 secondes. Contrairement à avant où il fallait retirer la cam, retirer l'axe, échanger les topates. Il fallait avoir les topates de rab. 15 secondes. C'est génial. Bien, le montage est terminé. Bon, c'est un peu court parce que donc je l'ai reçu ce midi. Là, j'y ai passé 2 heures ce soir et je suis en compétition samedi. Le réglage est bon, du moins satisfaisant par rapport à mes exigences. Le test papier à bout portant est bon. La différence entre le Title 40 et le Title 38 est quand même assez flagrante. Je pensais pas, hein, parce que on part sur le même système de branches, on part sur les mêmes cams, les mêmes modules. Et pourtant, je trouve que ça en fait un arc beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif. Les premières sensations, les premières flèches à courte distance me conviennent vraiment beaucoup. Je viens de tirer mes 30 premières flèches avec l'arc.
et franchement, il y a quelque chose de facile dans l'appréhension de l'arc. Il y a quelque chose de simple. Et dans l'armement, malgré les 70% de l'étoffe, et non pas 75 comme ce que j'avais sur le Title 38, il y a quand même quelque chose de facile dans l'armement de l'arc. Et ceux qui l'ont tiré vont sûrement s'y retrouver aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de similaire avec l'Apex 8. Alors déjà, ça fait beaucoup moins de boucan qu'un Apex 8, ça c'est clair. Les roulements, ils craquent pas. Mais il y a quelque chose de facile dans l'arc, voilà, dans la sortie de flèche. C'est un arc qui est très rapide, pour un 40 pouces, j'entends. Malgré ses 59 livres, je trouve que c'est un arc quand même très rapide. C'est évidemment un petit peu moins tolérant que le TRX8, parce qu'avec un demi-pouce de banc en moins, malgré tout, on sent la différence. Mais vraiment, je trouve que c'est un arc facile à tirer. Voilà. Ce qui me gêne là tout de suite, c'est l'allonge. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je suis vraiment un peu court en allonge. Donc là, je vais en rajouter un petit peu. Et ce qui me gêne et qui là va me prendre un petit peu plus de temps à régler, c'est la largeur du grip, que je trouve vraiment, vraiment très fin. Donc j'ai retiré le grip plastique initial, donc le Engage Grip, ici, voilà. Donc je l'ai retiré, j'ai remis les side plates, mais là ça me fait vraiment un grip très fin. Et je me suis habitué à quelque chose d'un peu plus large sur le TRX8. Donc à voir, je pense que je vais devoir commander des side plates légèrement plus larges pour être un petit peu plus confort. Voilà, je refais quelques modifs d'allonge et puis je me remets à l'entraînement. Bon, je vais pas faire la fine bouche, hein, c'est pas trop mal. Voilà, il y a des erreurs, mais globalement c'est pas trop mal. Sur la soixantaine de flèches que j'ai tirées, tout se retrouve là-dedans. Le blason est un peu dégueulasse, il y en a qui diront que je me sers du centre abîmé pour viser. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, le résultat est pas trop mal. Je suis assez satisfait. Bien. Une semaine après avoir reçu l'arc, je me décide à faire un petit bilan. Voilà. Il m'a fallu un peu plus de temps que de réagir à chaud pour pouvoir donner mes impressions sur le Title 40. J'ai fait ma compétition à Montebourg la semaine dernière, donc le week-end dernier, qui s'est ni mal passé ni bien passé. Je reste dans des scores acceptables pour la saison et pour l'état de forme. Cela dit, j'ai quand même récupéré quelques informations sur l'arc pendant les tirs, à savoir que juste avant, enfin pendant les volets d'échauffement en conditions réelles, donc à 18 mètres en salle, je me suis vraiment rendu compte que j'étais beaucoup trop court en allonge. Donc j'ai commencé, pendant les volets de chauffe, par un tour de câble. Ça m'a donné un petit peu plus de confort, mais je me sentais encore vraiment très étriqué dans l'arc, un point très dynamique qui oscillait de haut en bas. Ça m'a fait perdre pas mal de points et ça m'a causé beaucoup d'erreurs de rythme. Donc j'en ai profité, donc après cette compétition-là, je suis retourné à l'entraînement. Et là, j'ai refait un peu de réglage plus fin. En synthèse, sur le Title 40, là aujourd'hui, j'ai rajouté 3 tours de câble. Donc pour m'approcher au maximum de mes 30,75 voire 30,80 pouces d'allonge. Je vous ai dit que j'étais resté sur 58,6 livres au départ. Je me suis rendu compte quand même qu'il fallait que j'augmente la puissance et que je monte à 60 livres pour avoir des bonnes sensations avec l'arc. Voilà, ensuite j'ai retiré la masse en laiton ici parce que je trouve que ça apporte un déséquilibre dans la sortie d'arc. Voilà, donc je préfère ajuster mon centre de gravité avec les masses sur la stab, voire même sur le côté de la poignée avec le filetage qui existe, plutôt que de venir lester le bas de la poignée directement avec les 8 onces que propose Matthews. Et par rapport à mon setup de TRX8, donc j'ai rajouté
une masse, donc une once sur le latéral. L'idée, j'ai un point qui plongeait beaucoup, une sensation peut-être de trop lourd devant. Donc voilà, en rajoutant une masse derrière, je me suis senti plus régulier. Côté réglage de cet arc, la vraie nouveauté, le vrai confort, c'est le Limb Shift Technology. Le réglage du Camlin avec juste une petite clé Allen, c'est juste un confort incroyable et un vrai gain de temps malgré tout dans le réglage, parce que on peut y passer des heures carrées à régler un arc et le réglage du Camlin en fait partie de cette perte de temps. La question que je me pose sur le réglage du Camlin, c'est quel intérêt de venir régler la poulie du bas, parce que le système de réglage existe en haut et en bas. Donc moi je me suis contenté dans le test papier que je vous ai montré et dans un second test papier que j'ai fait, non pas à bout portant mais aussi à 3 mètres, je me suis contenté de régler en haut par huitième de tour. J'ai fait la même chose en essayant de régler avec la cam du bas, j'ai vu aucun changement. Voilà, donc je me pose la question de savoir dans quelle mesure il faut régler le Camlin en bas. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Ensuite, je voulais préciser quelque chose. C'est une erreur que j'ai faite sur le Title 38. C'est de régler l'ordre des branches. Vous leur foutez la paix aux branches. Vous les laissez comme elles sont, sorties du carton. Vraiment. On arrête la chasse au Camlin à vouloir chercher à ce que la cam soit parfaitement droite, au repos ou en pleine allonge, à se faire des nœuds au cerveau. Il y a 8 branches sur le Title. Vraiment, c'est du temps de perdu d'aller régler des branches, d'aller régler l'ordre de branche. Si toutefois, vous avez un vrai défaut de sortie de tube, que vous n'arrivez pas à trouver la solution, que ce soit avec le Limb Shift, avec les top hats, là vous vous retournez vers votre fournisseur, vers votre archerie, qui va savoir prendre les bonnes décisions pour peut-être contacter directement Matthews et changer les branches au besoin. Je me suis rendu compte sur le Title 38 moi, que j'avais ce défaut-là, que j'avais un défaut de branche, donc ça a été pris en service après-vente. Une fois changé, je les ai positionnés comme requis par Matthews et j'ai plus été embêté. Voilà, vraiment, gagnez votre temps, foutez la paix aux branches, laissez-les comme elles sont, sorties du carton. Je vais passer sur les points positifs et les points négatifs. Alors, côté design, moi l'arc je l'adore. Voilà, comment il est travaillé, les lignes telles qu'elles sont faites. Matthews a vraiment évolué sur les lignes et j'étais déjà absolument fan du Title 38. Là ils ont réussi à allonger la poignée tout en gardant une cohérence dans l'ensemble et je le trouve vraiment magnifique. Un gros point positif sur la peinture. On a une peinture un peu type gel coat, sans être grasse non plus mais un peu vernie, avec un peu de paillettes dedans. En plus d'être très jolie, on sent qu'elle apporte une vraie protection à la poignée. On a des bushings aussi sur tous les endroits où on a besoin de serrer fort. Donc, je pense notamment au bas de la poignée, au latéral. Donc on a un joli bushing en inox qui est légèrement ressorti de la poignée, ce qui permet que quand on serre le V-bar, ça ne vient pas en contact de la poignée et donc on n'abîme pas la peinture. Au niveau du poids, il est légèrement, bizarrement, il est légèrement plus léger que le TRX8. Alors nu, avec le repose-flèche, la platine, le V-bar et l'orienteur, je suis à 2,2 kg avec le Title 40 et j'étais à 2,4 kg avec le TRX8. Et c'est à noter parce que ça paraît quand même beaucoup plus massif, la poignée est un poil plus large, ça paraît beaucoup plus massif comme arc et malgré tout, on est légèrement plus léger. D'un point de vue technique, on garde la géométrie des flex, donc j'appréciais beaucoup sur le TRX8. Donc ça en fait un arc que moi je trouve plus tolérant à l'erreur, et j'en ai besoin, parce que des erreurs j'en fais beaucoup. La poignée, elle, comme je le disais tout de suite, est plus rigide, donc un poil plus large, avec des usinages croisés à l'intérieur, donc ça va rapporter plus de rigidité à l'ensemble, et donc apporter plus de régularité à l'arc.
Le point positif qu'on retrouve sur les deux types, enfin sur tous les titles, et je vais même dire sur toutes les gammes Matthews, c'est qu'on n'a pas de vibration. On n'a pas de vibration. J'en ai pas parlé, mais on retrouve le Harmonic Dumper voilà, en bas de la poignée. Harmonic Dumper, c'est une pièce en caoutchouc avec une masse au milieu. Voilà, qui initialement sur le TRX8 était dans les hauts de la poignée, ici, et dans le bas, ici. Voilà, et là, Matthews, depuis la sortie d'un de ses arcs de chasse, a mis cet amortisseur en bas de la poignée. Et on peut voir aussi que plusieurs autres fabricants d'arcs ont repris ce système de mettre l'amortisseur en bas de poignée. Donc c'est vraiment très efficace. L'avantage de toute la gamme Title, c'est que si on a envie de changer de puissance, si on a envie de changer d'allonge, on n'a pas besoin de changer les branches. Le changement de puissance ou d'allonge se fait par module. Donc là, vous vous tournez vers votre archerie préférée et vous leur demandez quel pourcentage de l'étoffe vous voulez, pour quelle allonge et la puissance. Ça va vous donner une plage de réglage entre 40 livres et 70 livres avec les mêmes branches, plus toute la plage d'allonge et tous les pourcentages de l'étoffe possibles. Dans la partie technique, dans la partie ressentie, qui là vraiment est très personnelle, je trouve le cycle d'armement beaucoup moins agressif que sur le Title 38. Ça reste les mêmes poulies, les mêmes branches, les mêmes modules. Mais malgré tout, le cycle d'armement est quand même beaucoup plus confortable sur le Title 40. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup plus de stabilité dans le franchissement du pic. Donc c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y ait 70% de l'étoffe. C'est-à-dire qu'une fois que le pic est franchi, l'arc est stable. Voilà, on franchit la vallée, on arrive dans le mur, l'arc est stable. Ça c'est un critère que j'ai dans le choix de mes arcs, c'est que une fois l'ouverture faite, il faut que l'arc reste en ligne et ne génère pas de torque. J'en ai essayé plusieurs, des arcs qui paraissaient pas forcément nerveux, sur des l'étoffe correctes, donc 65-70, mais on a une poignée qui torque énormément une fois qu'on arrive dans le mur et on est obligé de lui laisser un peu le temps de se calmer avant de commencer à envisager le tir. Donc là, c'est pas le cas sur le Title 40, je pense que c'est vraiment dû à l'écarteur de câble qui vient repousser les câbles, qui vient mettre une contrainte, plutôt que de les laisser libres le long d'un coulisseau. Si je devais le caractériser, l'arc pour moi, le Title 40, c'est un arc rond, souple et maîtrisable. Il y a un vrai confort dans l'ouverture. Voilà, le fait de décoller les poulies, ça reste agréable. On n'a pas besoin de se péter les épaules quand on a besoin de l'ouvrir. Il y a une vraie linéarité dans le franchissement du pic. C'est-à-dire que pendant l'ouverture, on va gentiment franchir le pic et redescendre avec la vallée jusque dans le mur. Et c'est pas un truc poum poum, comme on peut avoir sur certains arcs de compétition aujourd'hui sur d'autres marques, qui sont très tranchants, avec des courbes de traction très anguleux. Là, c'est pas le cas, ça reste quand même très souple et le franchissement du pic est vraiment très linéaire. La vallée, elle, donc entre le pic et l'atterrissage dans le mur, est quand même très exigeante. Au même titre que le Title 38, il va pas falloir s'endormir dans le mur, sinon on se fait ramener. Un bon point ou un mauvais point, pour ma part c'est un bon point parce que j'aime les arcs énergiques et sur lesquels il faut tirer dessus. Voilà. Le mur, lui, donc on n'est pas sur un mur de branche, on va pas se leurrer. Et ce que j'apprécie, c'est que malgré la franchise du mur, on a quand même une légère souplesse pour venir remettre un peu d'énergie au besoin, et je pense notamment dans les pentes, en tir-parcours, ou alors quand on a du vent. De venir remettre un peu plus d'opposition, c'est possible sur cet arc-là, et on sent une différence. Au global, on n'est pas du tout sur un arc, comme je disais tout à l'heure, très anguleux, sur lequel on est sur un fil, où la moindre petite erreur va nous faire basculer du plein centre à 9 à gauche ou 9 à droite ou 9 en haut. On est quand même sur un arc vraiment tolérant et très agréable à tirer. Maintenant, les points
négatifs. Et c'est globalement, malheureusement, les mêmes que sur le Title 38. Je suis très embêté avec les câblages. Voilà, les câblages, ils ont 300 flèches, un peu plus que 300 flèches. Et aujourd'hui, ma visette, elle est systématiquement de travers. Voilà, je comprends pas. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de mettre des morceaux de tranche-fil en haut ici des morceaux de 10 loupes pour redresser tout ça. Ça fonctionne pas. La visette est tout le temps de travers et toujours avec un angle différent à chaque entraînement. Donc ça, c'est assez pénible. C'est vraiment, vraiment pénible. En plus de ça, le câblage, moi, je le trouve très fragile. C'est-à-dire que, après avoir fait les premiers tests papier, je trouve que déjà, le câblage est très, très poreux. Il devient vraiment très sec. Et ça en fait un câblage très fragile, moi, je trouve. Donc aujourd'hui, je ne suis pas satisfait des câblages tels qu'ils sont. Donc je vais les terminer pour la saison sale. Et passer à la saison extérieure, je vais remettre des câblages de SMP pour reprendre mes réglages. Donc voilà sur les câblages. Ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le grip d'origine, pour moi, je n'aime pas le grip d'origine. Il est arrondi, il est un peu trop large, même si j'ai l'impression qu'il s'est affiné, je le trouve encore un peu trop large. Et puis ça rajoute une distance avec la poignée que je n'apprécie pas. Voilà, je préfère être au contact direct de la poignée avec des side plates, un peu de guidoline dessus, et vraiment ressentir l'arc tel qu'il est. Maintenant, le bridge lock. Le bridge lock, c'est le système de perçage à l'intérieur de la poignée qui permet d'enfiler un viseur Axel directement dedans. Alors ça, moi j'aimerais beaucoup l'utiliser. Le problème c'est qu'une fois que le viseur il est mis dedans, je suis obligé de décaler mon scope complètement sur la droite pour pouvoir rester aligné. Et une fois que ça c'est fait, eh ben j'ai plus de réglage en latéral. Je peux plus envoyer mon scope sur la droite parce qu'il vient taper sur le viseur. Et donc avec un diamètre 31, j'arrive encore à m'en sortir. Je pourrais tirer avec un diamètre 31. Mais arrivé avec un diamètre 41 que j'utilise notamment pour le 3D, là ma fibre est décalée sur la gauche et je ne peux plus rien faire pour le régler en latéral. Un autre point compliqué sur le Title, c'est le changement de câblage. On retrouve le même système sur le Allon X et sur tous les Title, c'est-à-dire que le câblage est pris de part et d'autre de la cam, ici. Et donc pour le changer ce câble-là, on est obligé de retirer la poulie. Donc ça demande du temps. Bon après voilà, on change pas de câblage toutes les semaines. Mais voilà, c'est l'opération un peu fastidieuse quand on n'a pas de presse fixe, quand on n'a pas la presse last chance. C'est une opération un peu compliquée. Je disais tout à l'heure que c'était un arc quand même très rond, très tolérant. Mais malgré tout, en dessous de 59 livres, moi je l'ai trouvé un peu mou. Bon après, là on est en salle, avec des tubes gros diamètre, avec des pointes de 200 grains. Donc c'est peut-être pas la bonne configuration pour se rendre compte de la nervosité d'un arc. Cela dit, le gonfler à 60 livres, pour moi ça a été la bonne opération, parce que je le trouve un peu plus répondant. Et j'ai hâte de voir à l'extérieur s'il va se réveiller un petit peu. Ensuite, d'un point de vue logistique, donc là, c'est malgré tout la même chose à chaque fois qu'on commande aux États-Unis, c'est les délais de livraison. Et encore, moi j'ai l'impression d'avoir eu de la chance, c'est que normalement le délai standard est de 13 semaines. Donc moi je l'ai commandé début septembre, je devais l'avoir fin décembre. Et là, donc je l'ai eu mi-novembre. Donc j'ai gagné un mois, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que le délai de livraison, vu qu'on est toujours un peu pressé d'avoir son nouvel arc, c'est quand même assez long. Je vais finir par quelques tips d'arc Matthews en particulier. D'un point de vue de la garantie, quand on achète un arc Matthews neuf, n'oubliez pas d'aller l'enregistrer sur le site Matthews. Donc ça, j'ai eu quelques questions sur ce sujet-là. Comment on fait pour enregistrer un arc sur Matthews? En fait, c'est très simple. On a un code ici, donc juste au-dessus du repose-flèche, avec un code barre. Et donc il suffit d'aller sur le site Matthews, d'aller dans l'enregistrement de son matériel, de son arc. On rentre ses coordonnées, on rentre le fournisseur par qui on l'a eu. Alors vous ne mettez pas votre archerie, vous mettez soit pour l'Europe c'est SSA Sporting Goods, soit JVD.
Donc vous choisissez un de ces deux distributeurs, ou alors un autre distributeur si vous êtes passé par un autre distributeur. Vous enregistrez tout ça. Ensuite, vous avez un mail de confirmation de la part de Matthews qui lance la garantie de l'arc. Un arc Matthews est garanti à vie si vous avez des défauts de type matériaux, une fissure de branche, une fissure de poignet. Cette garantie-là, elle tient que si vous utilisez l'arc normalement. Si vous lâchez à vide 3 fois par séance et que les branches sont pétées, ben là vous en prenez à vous. N'hésitez pas à checker vos encoches aussi, parce que j'en connais un à qui c'est arrivé d'un arc tout neuf, un arc à plus de 2000 € cassé pour une encoche à 1,10 €. C'est dommage. C'est dommage. Donc vérifiez toujours votre matériel avant de tirer. Et utilisez-le dans des conditions faites pour le tir à l'arc. Donc on met une flèche sur l'arc et on s'en sert pas pour caler une porte. Voilà. Vous n'oubliez pas aussi de stocker votre arc dans des conditions vivables, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Évitez de le laisser trop longtemps au soleil dans la voiture. Ça m'est arrivé d'avoir une casse d'arc parce que dans la voiture on est monté à 60 ou 60 degrés en plein soleil. Donc ça c'est pas cool. Et évitez aussi de les stocker dans des endroits humides, poussiéreux. Le TRX8, quand je l'ai récupéré, il avait été stocké de manière agricole, je dirais. Et il était vraiment pas en bon état. J'ai dû enlever toutes les pièces, tous les composants pour le remettre propre. Et c'est vraiment pas rendre service à un arc que de le stocker dans des mauvaises conditions. Donc n'oubliez pas de le garder dans des conditions normales. Pour tout ce qui est partie mobile, donc je pense notamment au roulement dans les cames. N'utilisez pas de lubrifiant. Les roulements à billes qui sont utilisés par Matthews, ils ont déjà un joint, donc ce qu'on voit en noir là, ils ont déjà un joint tout autour qui empêche la poussière de rentrer. Et ils sont naturellement, j'en ai ouvert un l'autre jour pour me rendre compte, ils sont naturellement lubrifié à l'intérieur. Donc ne vous amusez pas à rajouter du WD-40 ou je ne sais quel autre lubrifiant. Ça devrait bien se passer. Si toutefois vous entendez un grincement ou des claquements quand vous ouvrez votre arc, ça veut dire que le roulement est pété. Le roulement, ça se change facilement. Voilà, vous le commandez sur internet, il y a des références. Ça m'est arrivé, je l'ai changé là pour le TRX8. Ça coûte une paille, vraiment. Et ça vous permet de repartir sur un bon cycle avec votre arc. Côté changement de tranche-fil, moi je vous conseille pour ma part c'est ce que je fais, à voir si ça vous convient. Personnellement le tranche-fil je le change à peu près toutes les 1000 flèches. Ça évite d'avoir cette petite ouverture sous le 10 loop qui va vous faire vous causer des soucis en termes de visée et de ressenti dans l'arc. Dernier conseil que je peux vous donner, et c'est ce que je fais depuis quelques années, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant dans la pratique du tir à l'arc, c'est moins de réglages et plus d'entraînement. Vous serez meilleur en envoyant du tube plutôt que de passer des heures carrées à régler le cameline, à régler 1 mm de sortie de tube au test papier sur la gauche. Soyez tolérant, ayez conscience de votre niveau et de l'exigence que vous mettez en face. Et il y a un moment, il faut tirer du tube. Il faut tirer du tube. Il n'y a que ça, c'est la seule bonne manière de devenir performant et de se faire plaisir, parce que le tir à l'arc, c'est d'envoyer des flèches et pas de s'amuser avec des clés Allen à chaque entraînement. Vraiment, tirer du tube. Voilà, donc c'est tout pour moi sur la présentation de ce Title 40. J'ai plusieurs retours positifs et plusieurs questions sur ce que je présente, et vraiment ça fait plaisir que ce soit des commentaires sur YouTube ou des commentaires dans la vraie vie. Voilà, merci beaucoup d'utiliser de votre temps pour regarder mes vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, portez-vous bien, je vous souhaite bon courage pour continuer cette saison sale et de la clôturer de la meilleure manière, et vivement dehors. Salut!